Sur l'aspect purement psychologique, alors le dernier paradoxe que j'ai cité sur la méthode unique, bon bah déjà d'un point de vue thérapeutique, ça c'est hors de question, parce que le principe d'une thérapie c'est justement d'aider chaque patient, client à découvrir son parcours particulier. Donc déjà ça c'est une erreur psychologique incroyable. Et surtout, et moi c'est là où je voulais mettre l'accent, c'est la notion de traumatisme, parce que en effet, le développement personnel ignore complètement, choisit volontairement d'ignorer les problématiques de traumatisme et les problématiques de vécu de la personne, parce qu'évidemment ça ne les arrange pas, et que c'est pas parce qu'on veut guérir d'un traumatisme que on guérit de son traumatisme. Ça ne marche pas comme ça. Juste avant, j'ai parlé du sentiment de culpabilité, et c'est bien là qu'on le retrouve, parce que en effet, quand on vous dit qu'avec une méthode ultra simple, vous allez pouvoir y arriver, et que si vous n'arrivez pas à la mettre en place, c'est juste parce que vous ne le voulez pas assez fort, eh bien ça, c'est un énorme mensonge, et qui est dévastateur, parce que le fait de ne pas y arriver, ça va accentuer votre sentiment de culpabilité, ça va accentuer votre baisse de votre estime de vous-même en pensant que vous êtes nul, puisque vous n'êtes même pas capable de mettre en place quelque chose d'aussi simple que ça. Et tout ça, c'est destructeur, ok? Destructeur sur le plan psychologique. Donc le développement personnel, et c'est là où moi je lui en veux particulièrement, parce que il n'aide personne, il occulte le champ bénéfique de la thérapie, et il détruit les gens. C'est-à-dire qu'au-delà de fait pas apporter d'aide, en plus il est dévastateur. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça, et on va tout de suite arriver à la section des livres pour que vous arriviez à faire le tri dans tout ça.